Très chers téléspectateurs des 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 30 mai 2024 dans le magistère universel. Après la visite aux prêtres ayant célébré 40 ans de leur ordination sacerdotale le 14 mai 2024 dernier, le Saint-Père a rencontré hier, mercredi 29 mai 2024, dans la maison des sœurs disciples du Divin Maître à Rome, les prêtres ordonnés il y a 10 ans au moins, soit 90 jeunes prêtres de Rome. Au cours de leurs échanges, plusieurs sujets ont été évoqués, à l'exemple de l'expérience des premières années de sacerdoce, l'heureuse découverte de la foi du peuple, mais aussi le défi du contact et du service des malades. Le pape François les a remerciés pour leur prière tout en les invitant à la célébration du Corpus Christi ce dimanche 2 juin 2024. Toujours au Vatican, à l'occasion de la célébration de la 45e journée mondiale du tourisme, le 27 septembre 2024 prochain, le dicastère pour l'évangélisation, responsable du tourisme religieux, se sent interpellé et entend offrir sa contribution pour que le message de paix parvienne à ceux qui travaillent dans le secteur du tourisme afin de construire à travers eux une chaîne d'authentiques artisans de paix. Pour cette édition 2024, la célébration de la Journée mondiale du tourisme va concilier tourisme et paix dans le monde déchiré par les guerres et conflits. Dans le magistère local, la célébration de l'administration du sacrement de la confirmation dans l'archidiocèse de Libreville se poursuit ce week-end. Ce samedi 1er juin 2024, l'archevêque métropolitain de Libreville se rendra à la paroisse Saint-François d'Assise de Kinguélé pour administrer le sacrement de la confirmation aux néophytes de cette paroisse et ceux des rois mages d'Akébé. Le dimanche 2 juin, en la solennité de la fête Dieu, le métropolitain de Libreville administrera le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Saint-Pierre, Notre-Dame des Victoires et ceux de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie. Confions au Seigneur les visites pastorales de notre Père archevêque. Allons dans le diocèse de Port-Gentil. C'était le mardi 28 mai 2024, en fin de journée, que l'évêque de Port-Gentil, son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanao, a présidé une réunion au cours de laquelle il a rencontré les parents des prêtres, les religieux et religieuses et les séminaristes en service ou non dans le diocèse dont il a la charge. On note que leurs échanges ont porté sur la mise en place d'une association des parents, aussi bien des séminaristes, de prêtres que des consacrés, en vue de prier et de les accompagner au cours de leur ministère, mais encore de prier pour les vocations. Toujours dans le diocèse de Port-Gentil, ce jeudi 30 mai 2024, l'évêque du diocèse de Port-Gentil a présidé la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves de l'école catholique Abbé Yoya. Une cérémonie riche d'émotions pour les élèves qui ont reçu leur diplôme des mains de son Excellence Monseigneur Ezebu Chinekezi Obonamanao, de même que les félicitations et les encouragements. On note que cette cérémonie s'est faite devant les parents d'élèves, les enseignants et le corps administratif. Dans notre carnet rose, 30 mai 1941, 30 mai 2024, son Excellence Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de l'archidiocèse de Libreville, souffle sa 83e bougie ce jour sous le signe de la simplicité, de la gratitude et de l'action de grâce. À l'aube de ce jour, la rédaction de 14 TV Gabon est allée partager sa prière et passer d'enrichissants moments de mémoire aux côtés de cette bibliothèque vivante de l'histoire du Gabon et de l'Église. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur quelques morceaux choisis de ces moments. D'ici là, notre rédaction réitère ses chaleureuses félicitations à son Excellence Monseigneur Basile Mvengon en ce jour béni de son anniversaire de naissance. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce jeudi 30 mai 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.